Le CCAS, ou Centre communal d'action sociale, est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Il représente avant tout une main tendue vers toutes celles et ceux qui éprouvent à un moment de leur vie des difficultés ou qui ont besoin d'un accompagnement humain. Accompagner quelqu'un, c'est se joindre à lui pour aller où il va en même temps que lui. Situé au 9 Esplanade des Terrasses, le CCAS de Châteaubriand a un budget de 1 701 938 €. Les agents du CCAS, au nombre de 47, interviennent dans 4 grands domaines, à savoir l'aide sociale, l'action sociale, la prévention et enfin le centre de soins infirmiers et les services pour les seniors. Jouant un important rôle de conseil et d'accompagnement auprès de la population, le CCAS a accueilli au cours de l'année 2021 7 461 personnes et a reçu plus de 10 000 appels téléphoniques. Le CCAS est chargé d'instruire les dossiers d'aide sociale légale et facultative. En 2021, 50 dossiers ont été constitués pour l'aide sociale légale. En ce qui concerne l'aide sociale facultative, 18 ménages ont été aidés en 2021 pour une somme totale de 4 101 €. L'ensemble des aides aux associations a quant à elle représenté un total de 38 958 €. En 2021, en ce qui concerne le suivi et l'accompagnement social, les travailleurs sociaux ont effectué 635 entretiens et 133 personnes ont été suivies de manière régulière. Le Point Conseil Budget est un service destiné aux habitants qui peuvent ainsi bénéficier de conseils ou être accompagnés dans la gestion de leur budget afin d'éviter une situation de surendettement. En 2021, 35 permanences ont été tenues dans ce cadre et 114 rendez-vous individuels ont été réalisés. À noter que le Point Conseil Budget mis en place à Châteaubriand depuis 2019 a été renouvelé en 2022 pour une durée de 3 ans. Le CCAS a organisé avec différents partenaires le 8 juin 2021 la première édition du Forum d'accès au droit sur les thèmes des démarches administratives et de la mobilité, intitulé « Démarchez-moi ». 35 personnes se sont déplacées au centre socio-culturel pour l'occasion. Toujours en 2021, le CCAS a aussi organisé un forum d'accès au droit, mais cette fois dédié à la santé et qui a réuni pour cette deuxième édition plus de 70 personnes. Le CCAS gère en relation avec Habitat 44, Atlantique Habitation, Néotoa et Aiguillon Construction plus de 1000 logements sociaux. En 2021, 322 rendez-vous ont été assurés et 149 nouvelles demandes de logement ont été enregistrées. En 2021, 36 personnes pour un total de 86 nuitées ont été enregistrées au local des sans domicile fixe, situé rue du Faubourg de Béré. Le CCAS dispose d'un écrivain public qui a pour mission d'aider les citoyens dans la rédaction de courriers administratifs, professionnels ou juridiques. Au cours de l'année 2021, 94 personnes ont été reçues et 89 courriers ont été rédigés. Le CCAS propose aussi des sorties à la journée pour les personnes qui n'ont pas les moyens financiers de partir en vacances sur la période estivale. En 2021, 199 personnes ont pu bénéficier de 3 sorties proposées, notamment au Croisic ou au zoo de la Boissière du Doré. Autre volet important dans l'activité annuelle du CCAS, la prévention, avec tout d'abord des actions de santé publique qui occupent une place importante. Parmi elles, on peut noter les ateliers Mieux vivre avec la maladie de Parkinson, organisés tous les vendredis, ou les réunions d'échange sur le thème Mieux accompagner la maladie psychique. 2021 a aussi vu le démarrage du programme Sportez-vous bien, avec pour objectif d'inciter les Castelbriantais à renouer en douceur avec une activité physique. Un premier cycle a eu lieu du 21 septembre au 5 novembre et un deuxième du 8 novembre au 17 décembre. Ils ont rassemblé un total de 156 participants et 42 personnes se sont inscrites à l'année pour ce service. Enfin, il faut noter en 2021 plusieurs actions sur le thème de la prévention des violences intrafamiliales, comme la distribution entre le 25 novembre et le 2 décembre de 31 000 sacs à pain violentomètre dans les boulangeries de Châteaubriand, ou encore le spectacle Que des mots,
présentée le 30 novembre au Conservatoire en présence de 70 personnes. Une réunion en présence de 20 professionnels du territoire a aussi eu lieu en novembre sur le thème « L'accompagnement des auteurs de violences conjugales ». D'autre part, des actions sont menées dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ou CLSPD, dans les domaines de la prévention routière, la prévention du respect et de la citoyenneté, l'aide aux victimes et enfin le Conseil pour les droits et devoirs de la famille. Retour sur les chiffres clés. Depuis de nombreuses années, la municipalité s'investit auprès des jeunes pour les sensibiliser à la prévention routière dans le cadre de la formation à l'attestation scolaire de sécurité routière ASSR 1 et ASSR 2 et la préparation à l'attestation de première éducation à la route dans les établissements scolaires. En tout, 1153 jeunes ont bénéficié de ces formations en 2021. Enfin, pour clore ce chapitre sur la sécurité routière, notez que la police municipale a procédé en 2021 à 60 contrôles de l'éclairage des deux roues à proximité des établissements scolaires. Autre thématique du CLSPD, la prévention du respect et de la citoyenneté, avec tout d'abord des actions de prévention auprès du public en situation de handicap. L'objectif, favoriser le débat et ouvrir le dialogue sur les faits de violence physique ou verbale dont les personnes peuvent être auteurs ou victimes. Ainsi, 40 résidents ont pu bénéficier de ces ateliers réalisés pour un total de 80 heures par un policier municipal et une animatrice du CLSPD. Toujours sur ce thème du respect et de la citoyenneté, il faut citer les actions de Peggy Ardouin, qui a été nommée en 2020 médiatrice à l'école dans le quartier de la Ville-aux-Roses. Depuis mai 2021, la ville de Châteaubriand a aussi nommé M. Daoud Aley, référent pour le quartier de la Ville-aux-Roses. Le but est d'aller à la rencontre des jeunes et de recréer du lien entre les habitants et avec la municipalité. Enfin, il faut noter l'organisation de la Semaine de la citoyenneté qui s'est déroulée du 20 au 26 septembre 2021 avec des visites institutionnelles qui ont concerné 207 élèves de CM1 et CM2, des interventions dans les collèges par la Maison de la protection des familles auprès de 400 élèves de 6e, la présentation des passeports du civisme, les interventions rappel à la loi par la police municipale et les opérations Nettoyons la nature. En tout, 1261 jeunes ont été sensibilisés lors de cette semaine de la citoyenneté. Troisième thématique développée dans le cadre du CLSPD, l'aide aux victimes. L'association départementale d'aide aux victimes France Victimes 44 a tenu en 2021 10 permanences et elle a reçu 66 victimes. D'autre part, en 2021 a été déclenchée la cellule d'aide et de soutien du CCAS suite à des incendies volontaires de véhicules dans le quartier de la Ville-aux-Roses. 6 entretiens ont eu lieu avec les 5 victimes de ces incendies. Enfin, le Conseil pour les droits et les devoirs de la famille, ou CDDF, créé par la ville, a sollicité 4 familles pour un rendez-vous en 2021 et a procédé à 2 signalements « Veille enfance en danger ». D'autre part, une nouvelle proposition d'intervention du CDDF est développée via une convention avec les 3 collèges de la ville pour mettre en place des mesures de responsabilisation des élèves. Enfin, dernier grand domaine d'intervention du CCAS, le centre de soins infirmiers et les services pour les seniors. Le centre de soins infirmiers est un service public mis à la disposition de la population. Il assure des soins infirmiers 7 jours sur 7 et sur prescription médicale. En 2021, 754 assurés ont été pris en charge, ce qui représente en tout 79 415 actes infirmiers réalisés. Le CCAS mène également des actions envers les seniors ou en situation de handicap, à commencer par le service d'aide à domicile. 9 personnes travaillent à temps plein au sein du service d'aide à domicile, ce qui représente un total de 9 744 heures effectuées en tout au cours de l'année 2021. Un service de téléassistance est aussi proposé depuis plusieurs années aux seniors castelbriantais. Au 31 décembre 2021, 221 personnes étaient abonnées à ce service. Le service de soins infirmiers à domicile est composé de 12 aides-soignantes et de 2 infirmières coordinatrices qui interviennent 7 jours sur 7 et ont assuré en 2021 la prise en charge de 72 patients. 2390 repas ont été servis au foyer-restaurant en 2021, après une période de fermeture de janvier à juin 2021.
N'ayant pu organiser le traditionnel repas de Noël des aînés en décembre 2021 en raison de la crise sanitaire, la ville de Châteaubriand a décidé d'offrir à chaque Castelbriantais de 70 ans et plus un bon d'achat valable dans les commerces de bouche du centre-ville. Ainsi, ce ne sont pas moins de 1622 bons qui ont été ainsi distribués par le CCAS pour les fêtes de fin d'année. Élargir et améliorer ces services pour répondre au mieux aux besoins de l'ensemble des Castelbriantais, telle est et restera la priorité du CCAS pour les années à venir.